Oh là là. Hey. Ah. Le métier là n'est pas facile. Ah. Makoso. Adama. Ha. Ce métier n'est pas facile. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, commencez à vous connecter. Le dossier est lourd et le dossier fait peur. Mathieu. Mathieu. Je frappe fort, mais je frappe doucement. De frapper fort. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui c'est grave. Aujourd'hui l'heure est grave. Je dis que l'heure est grave. Et quand le général dit que l'heure est grave, c'est que ça ne sera pas bon. Non, ça ne sera pas du tout bon. Ça sera commencer à partager la vidéo. Voilà. Je veux voir les partages. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez que quand LPB de Oro, l'homme tombé du ciel, Camille Makoso est connecté, nous allons prendre le soin de monter dans une autre dimension incroyable. Nous allons prendre le soin de parler des choses trop dangereuses. Ce soir, je me sens d'une inspiration extrêmement dangereuse. Et donc, il n'y a pas le choix ce soir. J'ai vu, attends, Mathieu, tu as le commentaire de... Qui est amené là, non? Oui. Faut afficher ça. Quand c'est affiché, tu me dis c'est affiché. Les gars, attendez, on fait un petit règlement de compte rapide là. Avant même que je commence. Il y a, comment on appelle ça, des personnes qui m'ont amené un commentaire de... Bon, il n'y a pas qu'on dise son autre nom. Son nom sur Facebook là, c'est Emmanuel Keita. Ils m'ont amené un petit commentaire. Mathieu, c'est affiché. Voilà, je vais vous dire le commentaire. C'est un petit commentaire qu'on m'a amené là. Mais est-ce que les gens sont d'abord connectés? Non. Attends, il y a vérifié le nombre de partages. Non, il y a des gens qui sont suicidés quand même. Hein. Non, 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 je veux voir les 50 000 personnes connectées avant de parler. Non. Non, 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 je veux voir les 5 000 personnes. C'est quoi ça, 1800? Mettez-moi. Emmanuel Keto, c'est pas le mal, hein? Ouais. Et la personne dit quoi? Makoso a bien parlé de toi et de ton mari. Réponse d'Emmanuel Keita. C'est qui Makoso? Qu'on n'aime pas. Venez, venez. Au pays des gâtés, c'est gâté qui est roi. Manu. Manu, tu as des instincts suicidaires. Mais Mathieu, Manu a des instincts suicidaires. Je ne sais pas si c'est sur Peter compte. Manu, j'ai dit partager la vidéo. Hein. Moi, je suis assis peinard. Je suis en train de faire mes petits marmailles qui me donnent un petit argent. Aujourd'hui, je n'ai pas eu grand chose. Aujourd'hui, je suis allé faire affaire. Je n'ai pas eu grand chose. Mathieu, Manu, Mathieu, faut pas confondre. J'ai eu seulement que 8 millions. Ça, c'est ma recette du jour. J'ai grouillé dans ma marmaille. 8 millions est sorti. Voilà. Mais il y a un petit, voilà, un petit gratin qui est quelque part là. Voilà, il est où? Voilà, ça c'est juste un petit gratin d'1 million que je dois prendre le soin d'aider certaines mamans qui m'ont dit, mon général, mon enfant n'est pas encore allé à l'école, donc j'ai préparé quelque chose, 1 million au moins pour aider au moins 10 familles pour scolariser les enfants. Parce que cette année, nous avons pour objectif de scolariser au moins exactement 150 familles. Nous avons déjà fini avec les 150 familles. Mais il y a d'autres familles encore qui nous contactent pour dire, mon général, aide-moi et Odo. Ça c'est le petit 1 million que demain, Étienne, tu es où là? Viens vite, viens vite, viens vite, viens vite, viens vite. Voilà. Voici les 1 million de familles là. Voilà, donc demain tu fais la répartition. 100 000, 100 000, 100 000 pour les 10 familles. Voilà. Et puis ça, c'est pour notre bénédiction. Pour que Dieu qui est en haut là-bas nous bénisse. Voilà. Mais ça, demain tu iras déposer ça sur le compte business. Ok? Voilà. La semaine prochaine, vous vous arrangez pour que nous puissions faire un chiffre d'affaires de 30 millions. Je serai sur Paris, mais vous n'avez pas le choix. Si vous avez joué petit, si vous avez joué, il y a un foyer, hein, au parti. Voilà, va gérer ça. Il y a des petites qui veulent provoquer le daichi. Les gars, partagez la vidéo, mettez le cœur, appelez Coco Emilia. Et tous ceux qui ont parlé de son enfant et tous ceux qu'elle a maudit. Toi, Coco Emilia, il y a l'impression que toi, la petite Camerounaise, tu penses qu'elle est devenue prophétesse. Encore toi, tu as maudit les gens. Et puis ta malédiction à prendre. Prends ton tabouret, faut t'asseoir. Toi et puis ton mari Francis, que j'appelle Salomon, car je le connais très bien, et il me connaît très bien. Avant toi là, celle avec qui il a fait 3 enfants là, c'est ma cousine Coco Emilia. Faut t'asseoir à côté. Je vais ouvrir ma
les différents pensionnaires. Mais non, partagez la vidéo, je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Je veux voir les 5000. Aujourd'hui, je vois même les 10 000 personnes. Tous ceux qui sont connectés sur la page de Lolo Boss. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Maintenant, appelez-moi comment on appelle ça, les moutonniers là. Voilà, je vais parler à des personnes ce soir-là. Je sens que je suis digne, j'ai des instincts de tueur ce soir. Si quelqu'un me dit, mon général, frappe, je frappe. Ce soir, j'ai envie de frapper, très grave. Très grave. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. On est à combien de personnes? Non, je ne vois pas les 5000 personnes, je ne parle pas. Mettez-moi les cœurs. Oh, quelqu'un dit ça. Mon frère, calme-toi. Je vais te montrer tout à l'heure qui est Camille Makosso. Calmez-vous. Ah, Emmanuel Keïta, toi, tu n'as pas peur. Tu es assise là-bas, tu regardes le monsieur là. Non, il y a des gens qu'il faut éviter dans ta vie. Non, je te donne un conseil. Les hommes comme Makosso, évite-les. Sinon, tu as un matin, toi, tu vas te mettre une balle dans la tête. La petite là, t'as parlé, tu as maigri là. C'est sur le Daichi, toi, tu viens. Hey, Seigneur Jésus. Laissez-moi boire un peu d'eau. L'homme aux 2 500 000 abonnés. Le père qui arrive à Paris sans publicité, qui rassemble, qui remplit des salles. L'homme qui parle, et même le président du Gabon, Ali Bongo, le suit. Le seul pasteur qui parle. Ali Bongo assis, Ali Bongo acclame. Quand Ali Bongo, le président du Gabon, entend ma voix, il dit c'est qui? On dit c'est Makosso, il commence à applaudir. Son cabinet est en contact avec moi. Ils ont besoin de Makosso. Il y a plusieurs candidats à l'élection présidentielle de 2023 au Gabon qui ont besoin de ma voix. Vous savez que le Gabon n'est pas un grand pays, c'est un pays de 2 millions d'habitants. Donc je peux, c'est-à-dire eux, tout ça, ils peuvent trafiquer l'esprit à la minute. Ça, c'est trop facile. Si on gère, pour qu'on gère, Bobo, c'est qu'on peut gérer le Gabon. Mais il répond tout à l'heure à des Gabonais. Oui, parce que la fête de notre soeur là, beaucoup de Gabonais ont osé manquer de respect aux Ivoiriens. J'ai votre réponse. Mais si je vois le cœur, les cœurs, je vais monter le niveau. Parce que j'ai des choses à dire. J'ai des dossiers. Vous savez que le général Camille Makosso ne parle plus pour parler. Lorsque je m'assois là, que j'ouvre la bouche, surtout les mercredis, ce n'est pas bon. Dimanche, c'est Alléluia, Amen. Que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Mais quand on dit mercredi, c'est Jensenli. Là, c'est pas église. Facebook, là, c'est pas église, c'est Jensenli. Mais au pays des gâtés, c'est gâté qui est roi. Et papa des gâtés, c'est Makosso. Asseyez-vous, les petits blogueurs. Commencez à partager la vidéo, mettez les cœurs. Et Dieu n'est qu'à bénir tous ceux qui partagent. Tous ceux qui ne partagent pas, qui mettent les têtes de mort, que la mort localise leurs finances. S'ils n'ont pas l'argent, là, ils vont venir travailler pour nos comptes. On va les embaucher comme des employés. On est à combien? Je ne vois pas les 5000 personnes, je ne commence pas à parler. C'est Makosso qui dit ça. Je veux voir d'abord les 5000 personnes. Je tiens à saluer Bravador. Parmi tous les gars qui sont sur Facebook, s'il y a un homme vrai, c'est Bravador. Mettez les cœurs pour Bravador. Partagez la vidéo pour Bravador. S'il y a une femme qui mérite de recevoir le prix de la lionne des réseaux sociaux, c'est Lolo Beauté. Ça, c'est clair. Il ne faut pas en débattre. Il n'y a pas une femme sur les réseaux sociaux capable d'entrer dans un clash à Lolo Beauté. Ça n'existe pas. Elle va t'évaluer. Elle va te manger. Elle va te laper jusqu'à toi-même, tu ne sauras pas. Mais le père Camille Makosso, je n'ai plus d'adversaire. Je suis assis peinard et je contrôle le système des réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que lorsque je suis calme dans mon coin, il y a des dossiers qu'on m'amène qui veulent me provoquer. Et vous savez très bien que Camille Makosso est le seul pasteur, parleur, influenceur suivi par les hommes d'État. C'est ça qui fait mal. Il y a des blogueurs que les pauvres suivent. Et il y a des influenceurs que les hommes d'État suivent. Camille Makosso, ma bouche peut brûler un pays. Ma bouche peut changer la situation d'un pays. Ouais. Ma bouche peut changer une élection présidentielle. Il y a confiance à ça. Même mon général parle, je vais parler. On n'est pas à 5000. Mettez les cœurs, regardez tous ceux qui mettent les têtes de mort. Voilà tous les maudits des réseaux sociaux. Les enfants nés dans des quartiers précaires. Voici des personnes dont la relation a eu lieu dans des couloirs de Sikoji. Mettez les cœurs pour le général. Mettez-moi les cœurs. J'ai trop de choses à dire. Venez ici, venez ici. Clique ici, partagez. À droite ici, tu verras partager dans le groupe. Voici la liste des groupes. Chacun clique partager. Je veux voir les 5000 partages avant de commencer à parler. Non. Je veux voir les 5000 partages
Avant que le général commence à parler. Makosso. Il faut réveiller les 4 points cardinaux de la femme. Makosso. Le corps de la femme est comme un piano. Brûlez 1000 lacs. Makosso. Parce qu'il faut parler avec une femme, il faut la faire jouir. Makosso. Il y a des femmes qui savent quand ils appellent les trucs. Makosso. 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 Je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs. On est revenu marcher, j'avais ce look à nickel le gain. Petit rappel de la tour, peut-être le fait qu'il fallait qu'on ramène des frères. Il fallait qu'on ramène du wesh, de l'aura pu voir sinon quelle galère. Non mais il n'en a pas qui font les tirs. Moi j'ai les peurs, moi il compte plus. Je suis plus fort que toi, c'est pas ton ta part. Chose qu'on a le faut changer ta chaussure. On n'a pas peur de dire la vérité, tranquillement, tranquille à la loloté. J'entends au but sous les sorties, comme le général Makosso, rien de giflé. Attends, mais depuis quand le pied dans les poches. Makosso. Il faut réveiller les 4 points cardinaux de la femme. Makosso. Le corps de la femme est comme un piano. Makosso. Parce qu'il faut parler avec une femme, il faut la faire jouir. Makosso. Il y a des femmes qui savent quand ils appellent les trucs. Makosso. 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 Je vois pas les cœurs. Où sont les cœurs? Où sont les cœurs? Où sont les cœurs? Mettez les cœurs, partagez la vidéo. On va embrasser Facebook. Le match il est plié, reprise de volée, j'additionnais pillé. Voilà, c'est nous redité la dité. T'as pas capté si t'as pas révisé. Laisse-moi t'expliquer, tout est stratégie, tout est manigancé. Ne joue pas les bâtards, on viendra te chercher. Yo, on game, universel, je bisquais, j'ai une TC. Tu peux pas parler, je crois nous comparer. Quand on a déjà taillé, ça démarrait. Des choses, ça se réveille, mais dans la tout est carré. Bah ouais, t'as mal au crâne, quand tu vois les poils. Devant les poils, tous les mythomanes. Dans la gueule, on gagne, on est très méchants, tu peux. Dès que tu couvres, nous on met dans ton pied. Makosso. Il faut réveiller les 4 points cardinaux de la femme. Makosso. Le corps de la femme est comme un piano. Brûlez 1000 lacs. Makosso. Parce qu'il faut parler avec une femme, il faut la faire jouir. Makosso. Il y a des femmes qui savent quand ils appellent les trucs. Makosso. 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 Je vois pas les cœurs, je vois pas les cœurs, je vois pas les cœurs. Je vois pas, on signale direct. Oh. Mesdames, mesdemoiselles, Mathieu, mets-moi la publication venant de la page de la petite Emmanuel Keïta, celle que j'appelle ma tante préférée. Faut mettre ça, faut mettre ça. Vous voyez, on commence à signaler le direct. Je ne sais pas pourquoi on signale mon direct. Quand le général veut parler, il y a toujours des apprentis sorciers comme mal. Appelez-moi les Gabonais. Tous les Gabonais, mettez les cœurs. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si je ne vois pas les cœurs, c'est pas bon. Si je ne vois pas les cœurs, c'est pas bon. Camille Makosso est capable d'arrêter le direct. Aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs notifications. On m'identifie ici, on m'identifie par là. On m'envoie des messages en me disant, mon général, il paraît qu'il y a quelqu'un qui dit qu'elle ne te connaît pas. Il y avait 2 réponses à donner par rapport à cela. Je ne vois pas assez de cœurs, mes amis. Je vois beaucoup de têtes de mort, je vois beaucoup de personnes qui signalent. Facebook vient de m'amener un message pour dire mon direct est signalé. Facebook vient de m'amener un message. Donc, si vous ne mettez pas les cœurs, que vous ne partagez pas la vidéo, mon frère, c'est que tu ne veux pas que Makosso parle. Je demande à tout mon gang de mettre les cœurs. Tous ceux qui sont pro Makosso. Celui qui vient mettre un mauvais commentaire, vous l'agressez. Mettez-moi les cœurs. Cliquez ici, partagez. Ici, là, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Chacun partage dans tous les groupes. Je veux voir tout le monde partager la vidéo. Et tous ceux qui partagent la vidéo, que Dieu vous rende riche. Comme il me donne tous les jours beaucoup d'argent. Lorsqu'on m'amène ces gens de propos, en disant, Camille Makosso, il paraît qu'Emmanuel Keïta écrit sur sa page qui est Makosso. Je ne connais pas. Bon, je pense qu'il n'y a qu'un abruti qui peut prendre le soin de savoir que la petite tante préférée
ne sait pas qui est le Daichi. Maintenant, la question est de savoir, si on dit Emmanuel Keïta me connaît, ça rapporte quoi dans mon compte bancaire? Rien. Mais il a répondu de façon claire, parce qu'il a vu que beaucoup de personnes, plusieurs pages ont publié cela dans le but de voir le général rentrer dans toute sa colère et venir Jason. Mais je vais vous donner un petit conseil. Vous voyez, il y a un âge quand on atteint, on devient un peu sage. Comprenez? Voilà. Je n'ai jamais perdu une bataille. Même son moro, qui est auprès d'elle, il sait quand il regarde Zie, il sait. Il était à Paris tout dernièrement, je voulais voir, en donnant le lieu où j'allais organiser mon programme, qui allait être assez courageux dans Paris pour dire qu'il va voler courage pour venir s'asseoir à mon programme. Ou venir même devant le programme pour dire Makoso, tu as dit ça. Moi, ils m'ont foué quelqu'un qui a fait l'armée. Hein. Nous, on a fait la rue. Je te frappe en public. Ça ne va pas quelque part. Il y a même pasteur de côté. Il a même proposé ça. On met pasteur de côté. On met loi de côté. Toi et moi. 2 minutes. Tu as dormi. C'est pas parler. Nous, c'est pas parler. Ce jeu, il est dangereux. Nous, on n'est pas dans le dangereux. Hein. Voilà. Nous, on a des instincts de tueurs. Et puis, Dieu a changé nos vies. Et puis, on doit donner notre vie à Dieu. Pas parce que dans le fait d'Alléluia, Amen, on gagne quelque chose. Non. C'est là-bas, nous, on aide. Ce qui me rapporte assez d'argent, ce n'est pas Alléluia, Amen. C'est l'immobilier. C'est les ventes de voitures. On n'est pas là. Nous, notre vie, on ne joue pas avec ça. Quand des personnes m'amènent un message et me disent dans le but de me narguer et dans le but d'essayer de chauffer mon cœur à ma cause générale, il paraît qu'on te clash quelque part. Venez m'asseoir et puis répondre ou tenir des propos qui vont blesser Emmanuel Keïta vont me donner quoi? Absolument rien. Elle est libre de dire qu'elle connaît Makoso. Et d'abord, on ne se connaît pas. Donc, ce qu'elle dit là, c'est tout à fait clair. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. En m'amenant ces gens de propos là, c'est pour atteindre quel objectif? Que moi et tout mon gang, vous les connaissez. Si l'on ne votait pas Angolais va la détruire, elle est capable de se mettre une balle dans la tête. Si je la confie à Yaka, c'est fini. Si je la donne à Aya Robert, là, mais c'est le terminus. Ça, c'est mon gang. Voilà. Au stade où nous sommes arrivés là, c'est une Ivoirienne, je suis un Ivoirien. Passer notre vie à se détruire sur les réseaux sociaux là, ça rapporte quoi à la Côte d'Ivoire? Ça rapporte quoi comme... J'aimerais savoir quel intérêt on gagne. Une personne peut-être me clash, m'insulte. Je viens m'asseoir, je réponds à cette personne. Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que cela peut rapporter? Est-ce que cela rapporte quelque chose à l'éducation de la jeunesse, à la vie économique de notre pays ou à l'avenir de notre pays? Je ne sais pas. Ceux même qui m'envoient ça, c'est dans quelle intention? Pour que je fasse quoi? Pour que j'arrête quoi dans ma vie? Pour venir m'intéresser à une personne que je ne connais pas. Sa vie ne m'intéresse pas. Son avenir ne m'intéresse pas. Je prie Dieu qu'elle réussisse dans tout ce qu'elle entreprend. Que Dieu bénisse Emmanuel Keïta. Que Dieu bénisse Peter 007. Que tout ce qu'ils entreprennent réussisse. Voici le langage que nous devons faire sortir de nos bouches. Le temps des guerres, ou des, je peux le dire, des conflits inutiles, là, dites-moi, arrivé au moment donné, là, qu'est-ce que vous-même, qui êtes sur les réseaux sociaux, qui aimez les clashs, qu'est-ce que ça vous rapporte? Absolument rien. Mais on va aller pas à pas. Mathieu, ce dossier d'Emmanuel Keïta, à la fin, on levait ça. Que Dieu bénisse Emmanuel Keïta. Elle, sa progéniture, son mariage, que Dieu l'élève, que sa prochaine conférence qui aura lieu le 2 décembre, là, que toutes ces femmes payent les tickets pour aller assister. Point barre. Mes frères, ne venez pas chercher dans ma bouche la mort. Ne venez pas chercher dans ma bouche le dé. Non! Ça ne va rien changer. Un, ça ne va rien t'apporter. Numéro 2, ça ne va pas changer l'économie du pays. Au stade où nous sommes arrivés, la Bible dit, tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. On a des personnes qui aiment prononcer le nom de Dieu. Non, Dieu, Dieu. On voit des gens même qui jouent dans leur voiture la musique de Dieu. Mais leur cœur, c'est la mort. Leur bouche, c'est la mort. Leur pensée, c'est la mort. Frère, frère, frère. À un moment donné, qu'est-ce que nous apportons aux générations qui viennent? Il faut bien comprendre ce que je suis en train de te dire. Quand toi, tu passes ton temps à venir insulter dans les commentaires ou à mettre des têtes de mort, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. C'est le dossier de, comment il s'appelle, Coco et Mila qui m'intéresse. Partagez la vidéo. Mathieu, mets-moi la vidéo
de l'affaire Coco Emilia. D'abord, je vais vous expliquer rapidement. C'est une affaire très intéressante. Parce que nous avons une influenceuse. Bon, pas influenceuse. Parce qu'une influenceuse, c'est quelqu'un qui peut influencer une décision politique, qui peut changer la vie de certaines personnes par son caractère, par sa manière. Non, ce sont des lifeuses. Voilà, ce sont des filles, des people, des filles qui ont exposé, je peux le dire, les sacs à main qui coûtent 15 000 €, dont on n'a rien à foutre. Que ton sac à main coûte 15 000 €, 20 000 €. Putain de mec, on n'en a rien à foutre. Que tu prennes ces 15 000 € pour aller donner au moins du travail à 15 personnes qui chantent dans ton village en pendant le soin de t'acclamer. Mais nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle la décadence de la bêtise sur les réseaux sociaux. Quelqu'un paye une chaussure à 20 000 €, il doit l'exposer pour que ça nous fasse quoi? Ça nous apporte quoi? Comme éducation, comme proposition, je peux le dire, de développement. Rien. Mais bref, ça c'est leur vie. Parce que lorsque tu en parles, on te dit, oh ben peut-être c'est un petit aiguille, etc. Vous savez, sur les réseaux sociaux, personne ne peut mystifier le général. Il y a des gens qu'on présente comme millionnaires. Je connais leur vie. Voilà, j'ai des services que je les ai rendus. Il y a des gens qu'on présente comme milliardaires. On se connaît. Dans le monde là, on se connaît. J'ai dit bien nous tous là, on se connaît. C'est pour ça que quand Makosso finit de parler, il y a des personnes qui ne peuvent pas parler. Parce que tu finis de parler, il te demander de te poser une seule question. Dis-moi ton relevé de compte bancaire. C'est là on va voir qu'est-ce que tu as véritablement dans ton compte bancaire. Mais là n'est pas le problème. Nous sommes en face d'un problème où nous voyons une jeune dame qui vient de se marier. Ça ne fait pas encore 1 an. Dont le mariage a été acheté par Canal Plus Horizon et retransmis sur les antennes de Canal. C'est le premier mariage, pour moi, de l'histoire africaine qui passe sur Canal. Il faut qu'on mette des cœurs et qu'on acclame Coco Emilia, qui est une fille très intelligente dans l'art de la marmaille des images. Elle connaît le game. Elle sait à quel moment frapper. Elle maîtrise cette marmaille. Mais pour la première fois, on a vu une femme déstabilisée, s'emporter, jusqu'à devenir une prophétesse. La prophétesse Coco. Prophétesse Coco. Jusqu'à la prophétesse Coco s'assoit et elle maudit tous ceux qui ont parlé contre mon enfant. Votre progéniture maudite. Vos enfants sont maudits. Coco Emilia, arrête-moi tes histoires là. Ta malédiction ne peut pas prendre la vie de quelqu'un. Arrête-moi ça. Laisse ça, laisse ça, laisse ça, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Voilà, la prophétesse. Laisse ça. Si tu es devenue prophétesse, viens, on va te laver l'huile d'onction. Tu vas aller prophétiser. Voilà, ta malédiction ne peut pas aller quelque part. Mais il faut qu'on revienne sur le dossier. Parce que chaque jour on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Mathieu, non. Quand tu suis un direct, Makosso, c'est intéressant. Hein. C'est la partie qui dit, Mathieu, mets-moi la vidéo. Et puis tout le monde a dit, gang, gang. Et puis la vidéo vient, clac. Ça, c'est le seul influenceur qui fait ça. Il ne fait pas direct avec téléphone, non. Il fait une direct avec une régie de télé. Oh, moi ça. Mathieu, mets-moi la vidéo qui fait l'historique de l'histoire de Coco Emilia. Parce que beaucoup de personnes sont là, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui se passe est grave. Nous avons Aya Robert qui a donné une gifle de la gloire à la petite Leslie. Une gifle copieuse. Une gifle qui a fait pas. On a vu des certificats, je peux le dire, un certificat médical qui sort à gauche, des plaintes qui sont à droite et autres. De gifles. On a la prophétesse Coco qui maintenant maudit. Mais des malédictions là, on va finir où? Si dans cette affaire-là, il n'y a pas mort d'homme, je pense que Clash ne va pas s'arrêter sur les réseaux sociaux. Mais on va suivre une femme papato. Sa spécialité, c'est le papatoya. Quand il y a un dossier, c'est elle qui fait le résumé. Et elle s'est tellement fait le résumé que moi-même, sa voix me séduit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple africain, j'ai trop de choses à dire aujourd'hui. J'ai des dossiers. Faites asseoir la petite Yann, l'animatrice ivoirienne qui est allée au Gabon là. Parce qu'il y a des choses qu'elle nous a cachées. J'ai la vidéo. Il a fait sortir la vidéo tout à l'heure. Si je vois les 2000 partages, je vais accélérer le dossier tel que vous n'avez jamais vu. À tout à l'heure. Coco Emilia maudit des personnes et leur progéniture. Certains trouvent que ses propos sont justifiés, d'autres par contre sont choqués. Pourquoi est-elle allée si loin? Top, c'est parti pour le nouveau numéro de NDJ. Bonjour et bienvenue.
Ilondo Nawe Claude Emilia, épouse Mvemba, plus connue sous le pseudonyme Coco Emilia ou encore Biscuit de mer, est une influenceuse, femme d'affaires camerounaise. Elle est suivie par plus de 2 millions de personnes sur Instagram et s'il y a une chose sur laquelle ses fans et ses détracteurs sont d'accord, c'est sa beauté. Son mariage avec le riche Congolais Francis Mvemba a fait le buzz. Toute la toile était concentrée sur leur union. Il y a même eu des débats autour de ce mariage. Est-ce que Francis est sérieux? Est-ce que Coco Emilia l'aime vraiment? Bref, après le mariage, sa grossesse a été l'une des raisons pour lesquelles les gens ont continué à suivre le couple. Durant sa grossesse, certaines personnes l'ont insulté, ont insulté son mari. D'autres sont allés plus loin en disant que sa grossesse était fausse. Elle a tout simplement réagi en postant des vidéos montrant son ventre bien arrondi. Le 9 août 2021, Sophie Julie Emilia Mvemba est née à Marrakech au Maroc. Son père Francis Mvemba a annoncé la nouvelle à travers un post sur son compte Snapchat. Et là encore dans les commentaires, pendant que certains félicitaient le couple, d'autres préféraient s'attaquer au physique du bébé. Plus les jours passent, plus les injures deviennent de plus en plus graves. Très en colère, l'influenceuse décide de maudire à travers des posts sur son compte Snapchat les personnes qui l'ont insulté, qui ont insulté sa famille, surtout sa fille. Maudits soient ceux qui sont venus m'insulter ainsi que mes enfants ici gratuitement. Je vous maudis, vous et vos progénitures présentes ou futures. Vous ne connaîtrez plus jamais le bonheur, Dieu m'en est témoin. Et je ne veux aucune larme dans mon inbox. Alors le débat est lancé sur les réseaux sociaux. Certains sont d'accord avec elle. Pour eux, ce n'est pas parce qu'on est une célébrité qu'il faut tout accepter. Les réseaux sociaux ont fait que beaucoup de personnes n'ont pas de limites aujourd'hui, donc il faut les recadrer. Comment on peut traiter l'enfant de l'autre avec une telle méchanceté alors que nous-mêmes sommes appelés à avoir des enfants? Pour eux, cette déclaration de Biscuit de mer a pour but de faire comprendre que quelle que soit la haine que nous pouvons ressentir pour les autres, il est préférable de mesurer nos propos avant de les avancer. Cependant, d'autres la condamnent pour avoir maudit la progéniture de ces personnes. Aussi, faut savoir qu'on ne fait jamais l'unanimité. Quel que soit ce que tu fais, il y a toujours des personnes qui ne vont jamais t'apprécier. Néanmoins, des personnes ont commencé à lui demander pardon en privé. Alors que pensez-vous des différents posts de Coco Emilia? A-t-elle eu raison de maudire ou pas? Votre avis nous intéresse, laissez-le en commentaire, likez et partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous à nos différents réseaux et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mes amis, non, reconnaissez que les directs du Marcos sont très doux. Hein. Surtout quand il parle des autres. J'ai d'autres vidéos, j'ai d'autres dossiers. Mais on va aller pas à pas. On va aller dans un esprit intellectuel, dans un esprit raisonnable et dans un esprit vrai. Une femme se marie, accouche et présente son bébé. Oui, voici le bébé. Ouais. En fait, Coco, je te dis simplement la vérité. Aujourd'hui, j'ai bien regardé pour avoir la confirmation que c'était elle. Mais je venais me tromper là pour dire qu'elle a fait son bébé, le petit garçon. J'étais prêt à me tromper. Donc, Coco Emilia, vraiment, moi-même, je te demande pardon. Vraiment, j'ai failli moi me tromper. Je te dis la vérité. Et je sais que si je m'étais trompé, peut-être ce soir, tu n'allais pas dormir. Parce que ton problème, là, je vais t'expliquer ça tout à l'heure. C'est toi qui es venu sur la toile. Hein. On dormait. Et puis, tu as dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous maudis. Vous qui avez parlé, vos progénitures, vos enfants, vos arrière-enfants. Tu as fini de maudire. Maintenant, papa Marcos a récupéré le dossier. J'ai amorti. J'ai tué le dossier. Et puis, il a mis ça comme dingouin. Maintenant, il y a te gérer le dossier propre. Regardez un peu. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Je ne vous comprends pas. Mettez les cœurs. Regardez comment le direct est attaqué. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite, partagez. Tous ceux qui partagent la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Tous ceux qui sont contre du fait qu'on a insulté Coco Emilia. Mettez les cœurs. Ceux qui sont contre du fait que Emilia a maudit, mettez les pouces bleus. Aujourd'hui, je vois les cœurs et les pouces bleus. Ce qui est bizarre dans l'affaire, c'est le niveau de la cruauté, de la sorcellerie des Africains d'où il n'y a plus de limite. Mathieu, regarde dans les photos, là, il y a une publication où elle a mis un commentaire, où quelqu'un a dit, toi tu as insulté les bébés des autres. Maintenant ton tour arrive et c'est toi qui te plains. Et Coco Emilia répond en disant, apportez-moi la preuve que j'ai une fois insulté le bébé d'autrui. Mais on va aller pas à pas. Parce que j'ai mené mes investigations. Et j'ai découvert beaucoup de choses. D'abord,
Camille Makosso ne cherche à être ami avec personne. Voilà. Avec mes 2 millions d'abonnés, je suis tranquille. En dehors de comment il s'appelle, la fille qui a le grosse fesses là. La femme de grand-père là. Et Doxy Yao. Je ne sais pas qui Makosso va chercher à plaire en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Quand il y a des dossiers d'État, c'est Makosso on appelle. Quand il y a des dossiers dans les nations, c'est Makosso on appelle. Donc, je ne sais pas qui, amitié avec qui. Que ce soit Emao, que ce soit, comment il s'appelle, Carmen Samo. Amitié comme ça, là, je ne cherche pas. Voilà. Je cherche à faire amitié avec les pauvres qui veulent réussir et qui veulent marquer les générations. Peuple africain, je vous pose une question. La cruauté est en train d'atteindre quel niveau? Je vous pose la question. Voici le commentaire qui est marqué. Regardez bien. Voici le commentaire. Mathieu, laisse le commentaire. Voici le commentaire qui est marqué. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est où allons-nous dans la cruauté? Nous sommes les premiers à dire nous croyons en Dieu. Pourtant la Bible dit nous serons jugés pour toutes nos paroles. Un commentaire est une parole. Insulter quelqu'un dans un commentaire c'est une parole. Dieu te jugera en fonction, mais allons doucement. Nous sommes devenus aussi sadiques, aussi criminels, aussi meurtriers. Une femme se rend sur une table. Elle fait sortir la vie en étant entre la vie et la mort. Il y a des femmes qui vont à la maternité qui ne sortent pas. Il y a des femmes qui vont donner la vie. L'enfant vit, la femme meurt. Il y a des femmes qui vont donner la vie. L'enfant meurt, la maman vit. Nous avons une jeune Camerounaise qui se rend au Maroc, qui se met sur une table et qui pousse pour donner la vie. Quand une femme sort d'une telle épreuve, la première des choses qu'on fait, c'est félicitations. Que Dieu te bénisse, que Dieu protège l'enfant. L'enfant aurait pu naître handicapé. L'enfant aurait pu naître avec une malformation. L'enfant est en vie. L'enfant respire. Mais vous avez, sur les réseaux sociaux désormais, des personnes qui ne font plus la sorcellerie au village. Mais des personnes qui la sorcellerie qu'ils font au village, ils l'ont transporté dans les commentaires. Ils viennent sur Facebook avec pour seule intention de détruire. Moi, je connais des blogueuses qui font des vidéos. Quand je les regarde, je vois en elles un esprit de sorcellerie. Mais elles s'asseyent. Elles parlent de toutes les actualités. Toi qui n'as pas le discernement, tu ne peux pas savoir. Mais à force d'écouter une voix, tu rentres dans la malédiction et tu rentres dans un envoûtement. L'enfant de Coco Emilia a commis quel crime à l'humanité tout entière pour qu'un tel enfant qui doit recevoir des zones positives venant de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun, du monde entier, des personnes osent venir s'asseoir et insulter la petite fille, insulter le bébé, dénigrer le bébé, développer ce qu'on appelle une onde de malheur autour de cet enfant. Pour que cet enfant un matin se lève et puis l'enfant ne respire plus. Pour que tout le monde vienne pour dire, ah, l'enfant est mort. Son papa l'a sacrifié pour avoir encore beaucoup plus d'argent. Sa maman l'a sacrifié pour avoir encore plus de gloire. Je me pose la question. Nous sommes devenus aussi cruels et aussi méchants jusqu'à ce point. C'est la question que je me pose ce soir. Je me demande, je m'assois. Un bébé, une jeune personne, on peut l'insulter, on peut clasher. Mais jusqu'à aller clasher bébé, jusqu'à aller clasher mort. Des gens font clash avec mort. Des gens font clash avec un bébé, un nouveau-né, qui ne connaît même pas ce qu'on appelle la vie, qui est obligé de téter le sein maternel. Mais une femme qui vient d'accoucher, qui donne à allaiter à un enfant, et dont le cœur n'est pas content, l'enfant ne grandira pas. Là, toutes les personnes savent ce que je dis. Une femme, quand elle finit d'accoucher, si son mari la trompe, si son mari blesse son cœur, lorsqu'elle donne à téter à l'enfant, elle ne lui transmet pas la vie, mais elle transmet à l'enfant la mort. Parce que son cœur n'est pas content. Son cœur est brisé. Son cœur est détruit. Qu'est-ce qu'elle va donner à l'enfant? Elle prend son enfant dans ses bras. Au lieu de lui donner de l'amour, c'est les pensées des commentaires. C'est les commentaires qui passent dans sa tête. Mais qu'est-ce qu'elle va dire à son enfant?
Quelles sont les bénédictions qu'elle peut donner? Parce qu'un enfant est celui qui ressent tout. Quand la maman est contente, l'enfant le ressent. Quand la maman est malade, l'enfant tombe malade. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un lien maternel entre un bébé et sa mère. Et ce sont nous les Africains, nous, qui venons désormais pour détruire. Tu vois des personnes qui ont le courage de venir, qui Mathieu, fais-moi passer les autres photos s'il vous plaît, qui viennent écrire, toi ton tour là. C'est-à-dire, on n'a même plus peur de Dieu. Pourtant, toutes ces personnes, vendredi, vous les voyez à la mosquée. Allahu Akbar. Dimanche, vous les voyez à l'église. Que le Saint-Esprit. Mais vous êtes dépassés. Nous sommes. Pourquoi? Je me pose la question. Je vais vous parler aujourd'hui, mes frères. Je vais vous parler aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se désabonner de ma page. Mais si quelqu'un est d'accord que le général parle, tu vas partager la vidéo. Vous savez, il y a deux types de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui resteront pauvres à vie. Et il y a ceux qui sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils se disent, j'ai besoin de l'expérience de quelqu'un. J'ai besoin d'une parole de quelqu'un. Dans le but de me motiver à la réussite. Quel est le crime? Et la majorité des personnes qui insultaient Coco Emilia, c'était les Camerounais. C'était plus les Camerounais. Le Camerounais était devenu aussi méchant qu'on s'en fait Camerounais. Voici aujourd'hui Samuel Eto'o qui décide d'être candidat. En temps normal, tous les Camerounais devaient faire réunion pour dire donnez ça à Samuel Eto'o. Il y a qui au Cameroun là-bas qui a plus de contacts que Samuel Eto'o dans le monde? Il y a qui au Cameroun qui peut prendre un entraîneur comme José Mourinho pour dire viens entraîner l'équipe nationale du Cameroun? Il y a qui au Cameroun qui a un carnet d'adresse comme Samuel Eto'o? Je ne pense même pas que le chef d'État a plus de contacts que Samuel Eto'o. Non! Laissez ça! On laisse côté politique. Sur le plan contact, c'est Samuel Eto'o. Mais vous allez voir des Camerounais, les vieillards, une bande de vieux sorciers qui refusent de voir le Cameroun avancer, vont mettre tout en eux pour détruire ce jeune homme, pour détruire cet homme, pour détruire l'avenir du Cameroun. Mais c'est ça qu'on appelle le noir. Il y a deux types de noirs. Il y a le noir et il y a le noir africain. Quand j'entends des gens dire que non, il y a le noir et il y a le noir africain. Maintenant, Coco Emilia, j'ai une question à te poser. Tu viens d'accoucher. Je suis dépassé par le niveau de ta naïveté. Si ce mot te choque, ce mot entre vraiment dans ton cœur, tu peux venir t'asseoir. Toi, une nourrice. Quand t'as dit, tu aimes tellement la vie des réseaux sociaux que t'occuper de ton enfant n'est plus désormais ta priorité ou bien quoi là? T'occuper de ton mari, t'occuper de ton enfant n'est plus ta priorité. Toi, tu as le temps, tu mets un enfant. Partagez-moi la vidéo, il y a pas là cette fille-là. Partagez-moi la vidéo. Moi, j'en ai 4, hein. 4 enfants, bien nés, dans un foyer légal. Voilà. Partagez-moi la vidéo, il y a lui parler. Francis, parle à ta femme là. Faut lui parler. Si elle est possédée par Facebook, on va la délivrer. Si le démon de Facebook est dans son corps, on va chasser ce démon-là. Il ne va plus rentrer dans son corps. Toi, tu as le temps. Tu viens de mettre un enfant au monde, une fille au monde. Si son nez n'est pas pointu, pour faire le nez pointu d'un enfant là, c'est quoi? C'est de passer le nez tous les jours. Quel enfant est né Miss Monde? Allez voir les photos de Rihanna quand elle était bébé. Elle ressemblait à quoi? À 2 ans. On va juger la beauté d'un bébé qui n'a même pas encore été 18 ans. Et toi, tu vas venir t'asseoir, prendre ton téléphone, ton temps, ton énergie, au lieu d'allaiter ton enfant. C'est les commentaires, toi, tu vas lire. Jusqu'à ce que tu as le temps de répondre. Oh mon Dieu, esprit de Facebook, sors du corps de cette petite fille-là. Mais on ne peut pas être aussi naïf que ça. En temps normal, si tu étais en Europe, les assistants, ça t'arrache ton enfant. Pour dire, mais madame, vous êtes une mère indigne, tu n'as pas le temps pour ton enfant. Ton enfant attend de toi toute ton attention, tout ton amour. Mais tu as le temps de prendre tes petits doigts et puis aller sur Facebook. Et ils ont dit quoi de mon bébé? Mais qu'est-ce que les gens en foutent? Les gens sont frustrés, ils ont mal au cœur. Tu brandis des sacs de 15 000, 20 000 euros. Les gens ont mal au cœur. Tu allais faire un mariage princier. C'est elle. Elle veut montrer à toutes les Camerounaises qu'elle dépasse tout le monde, quoi. Toutes tes camarades étaient présentes là-bas. Tu penses que toutes les blogueurs, les lifeuses qui étaient là, c'est parce qu'elles étaient contentes? Toi, tu t'es marié, elles sont encore célibataires. Toi, tu t'es marié. Et puis, elles sont encore célibataires. Avec toi, ton milliardaire, ton milliardaire. Et puis, elles sont célibataires. Et puis, tu viens présenter tout. Et puis, tout le monde doit t'aimer pour dire, ah, c'est bien. Ma chérie, dans la ville, il y a des frustrés de la terre. Il y a des aigris. Il y a des filles, on les a beaucoup sodomisés.
Même téléphone iPhone 6, elles n'ont pas obtenu. Elles ont seulement obtenu un vieux Nokia. Les téléphones bannis. C'est ça, on les a donnés. Après, un Maploli de la mort. Il y a deux types de Maploli. Il y a le Mougouli et il y a le Maploli. Ne confondez pas le Mougouli et le Maploli. Le Mougouli, c'est fait avec profondeur. De façon doucement. Tu rentres bien. Mais le Maploli, ça fait pa. On les a cognés. Le gars est rentré là-bas. Le bobo tout le monde a failli sortir. La fille, elle s'est encore mis l'eau chaude pour faire laver son sexe. Elle fait toilette jusqu'à elle ne sort pas de la douche. Hé, Seigneur, elle finit ça là. Le gars lui remet 5500 francs comme transport. Et mon téléphone à demain, il lui envoie un vieux Bescla. Un vieux téléphone Nokia, grosse tête. On dirait la tête de Makoso. Elles ont tenu ça. Et puis toi, tu es là, la vie est rose. Tu fais mariage jusqu'à sa sort sur Canal Plus Horizon. Et puis tu as venu présenter la photo de ton bébé. Ce qu'ils n'ont pas pu te dire là, c'est ce qu'ils ont venu, la frustration, la haine qu'ils n'ont pas pu te transmettre là. Il faut transmettre ça à ton enfant. Parce que c'est toi qui es venu exposer ton enfant. Les grandes stars protègent les enfants. Cache l'enfant. Toi, tu viens livrer ton enfant à la vindicte populaire. Un enfant qui n'a même pas encore 1 an. Tu le livres pour que tous les sorciers, les maudits de ta famille, les maudits du Cameroun viennent manger l'enfant dans leurs commentaires. La sorcellerie en plein jour. Et c'est toi qui te plains. Tu n'as pas à te plaindre. Hein? C'est toi qui es venu sur les réseaux sociaux. Donc si tu aimes ton enfant, protège ton enfant. Les histoires de non, mon mari m'a dit de ne plus... Bon, tu n'es pas un enfant. Tu m'arrêtes ça. Tu n'es pas un enfant. Tu es une vieille fille. Personne n'a le droit de venir te dire, non, tu sais toi, mais très bien. Tu vas répondre à des avatars, à des personnes virtuelles. Qui a le courage au Cameroun de venir chez toi, regarder ton bébé, donner un mauvais commentaire à ton bébé? Qui a le courage? C'est pas commentaire que les gens peuvent te parler. Mais quand tu réponds, ça veut dire que tu as légalisé leurs commentaires. Quand tu réponds, ça veut dire que tu as validé les critiques. Un diable se tait. Tu ne vas venir, il y en a de répondre à ses abonnés. C'est des assistants qui font ça. Une vieille dame comme toi, qui a eu le premier mariage diffusé sur Canal, au lieu de regarder la marmaille, comment prendre tous ces acquis pour atteindre notre objectif, c'est toi qui viens répondre à des chiens, des petits maudits, des filles là, qu'elles voient à l'église là. Elle dit, pasteur, priez pour moi. Le pasteur dit, ma fille, on va faire la fiche de cul d'âme. Combien d'hommes as-tu connu dans ta vie? Elle dit, hé Seigneur, j'en ai connu 8. En vrai, elle enlevait un 0. Vrai là. Je vous jure, sur les 2 seins de ma maman, la fille là, elle enlevait un 0. C'est pas 8, c'est 80. Moi, j'ai connu une fille. Je lui ai dit, papa, prochaine question. Je lui ai dit, je ne me rappelle même plus. Il y a des filles là, mais ils ont enlevé 2 0. Tu vois les seins là, c'est tombé, on dirait lance-pierre. Lance-pierre là, les seins sont tombés. Tellement qu'elle est partie voir les maudits, ils ont appuyé les seins. La boule qui est dans les seins même est cassée. Quel main soutient qu'on elle est obligée de soulever. Là, pour mettre un bordure ici. Elle met le coton ici, pour que les seins là débordent un peu. C'est à ces personnes-là, toi, tu vas répondre. Toi, une méga star, marié milliardaire, tu viens t'asseoir, tu prends tes doigts, ton téléphone. Mais si était ton papa, façon que j'allais te gifler là. Tu allais sortir de là avec un truc au rayon. Va t'occuper de ton enfant là-bas. C'est quoi ce comportement-là? Et puis personne ne peut vous parler. Les gens disent non, c'est que de faire quoi? Va t'occuper de ton enfant. Merde. Massa. C'est quoi ça? Va t'occuper de ton enfant là-bas. Si tu n'as rien d'autre à faire, va laper ton mari. C'est de ça qu'il a, c'est ça qu'il a besoin. Actuellement, tu as fini les 45 jours. Tu peux le mougou maintenant correctement. Tu as venu t'asseoir, aller répondre à des moins que rien, des pauvres. Ils vont te contaminer avec leur pauvreté, leur frustration. Et puis tu es assis là, c'est toi qui t'as sur toutes les pages, sur tous ceux qui font les vidéos. Il a dit quoi? Lolo Bota a dit quoi? Lui, il a dit quoi? Hé! Va t'occuper de ton enfant. On va te frapper. L'enfant qui est né là, c'est un futur. C'est un bébé milliardaire. Quand tu te... Hé, Mathieu! Mathieu, quand on dit femme et bête, hein? Toi, ton enfant est né milliardaire. Mathieu, nous, là, les enfants sont nés dans les cours communes. Donc, les enfants sont nés par accident. Le papa fait un mougouli rapide. On appelle ça un mougoupan. La fille a pris grossesse. Le papa est rentré en bourse. Il a tchengué. Le vieux est rentré dans un tchenguelisso. Toi, tu es allé accoucher au Maroc. Un bébé milliardaire. Adama, on peut faire ça. Même si son nez n'est pas encore bien sorti. Quand l'enfant commencera à sentir les millions. Voilà. Coco, pour que le nez de ton enfant sorte, voici ça.
Tu mets ça au bord de son lit, hey, papa Francis. Et puis le nez sort. C'est l'argent qui fait pousser le nez. On est dans un monde à tous ces chirurgies. Si le nez de ton enfant ne te plaît pas, à l'âge de 15 ans, tu t'en fais la chirurgie. Nez de Michael Jackson. L'argent répond à tout. Et toi, tu as laissé ça, le djekwe, le malakai, le bling-bling, pour aller répondre au moins que rien. Des gens qui ont fait leur enfant dans maternité. On appelle ça maternité Henriette Conan Bédier. T'as dit pendant qu'elle est en train d'accoucher, la femme, oh, faut pousser là-bas. Chienne. Quand tu vas te baiser là, c'était bon, non? Toi, tu es allé accoucher, où les servants disent, oh, madame la milliardaire, oh, le bébé arrive, allez pousser, madame, poussez, s'il vous plaît, c'est le moment. Toi, on peut te dire ça au Cameroun. Au Cameroun, la seule femme qui est en train de te dire pousser, mais elle te regarde comme ça. C'est ça, on appelle Coco Emilia. Vous savez pas pourquoi Coco Emilia est sorti du Cameroun pour aller accoucher. C'est ça, on dit Coco Emilia. Faut pousser là-bas. Ici, là, c'est nous, on commente. Tu n'es pas sur Facebook là-bas. On dit ton mari, il est milliardaire, est-ce que c'est vrai même? Est-ce qu'il est vraiment milliardaire? Pendant que tu es en train d'accoucher, elles font Congo ça sur toi. C'est dans ça là, toi, tu veux rester. Faut apprendre à te respecter. Voilà, paye ça. Puis à des moments, il faut te parler comme un ancien vagabond. Paye ça, il faut apprendre à te respecter. Plus jamais, on voit ta tête sur Facebook en train de venir répondre aux gens. Un grand ne répond pas de pauvres. Un grand ne passe pas son temps à répondre aux gens. C'est de quoi tu parles là? Alors, la beauté d'un enfant, c'est l'amour qu'on lui donne. La beauté, puis ta fille, elle est merveilleuse. Regardez, maman prend la photo de la fille. Regardez la photo de la fille. La photo est jolie. C'est qu'elle suit ton bébé, elle est plus jolie que toi. Toi, c'est make-up. Alors, toi, t'es jolie comme moi-même. Bébé est plus joli que toi. L'enfant de France est plus joli que toi. Va nous montrer ta photo quand tu étais bébé. Coco Emilia, biscuit de mer. La prophétesse Coco. Montre-nous ta photo quand tu étais bébé. Bébé n'est plus joli que toi. Alors, il y a le teint du bébé. Un teint cacao métallisé. Regarde le sourire du bébé. Le bébé a fermé le poing. Comme s'il vient de recevoir 4 milliards. Un bébé milliardaire. Oh, que Dieu bénisse ce bébé milliardaire. Que ce bébé grandisse dans tous les bons sens. Que ce bébé ait beaucoup d'argent. Comme son papa et sa maman. Qui sont entourés d'amour. Toi, tu as laissé ça venir répondre à des moins que rien. Des filles, on les a doigtées d'abord. Elles sont assises dans le maquis, puis on la doite. T'as la fille assise dans le maquis. Et puis on est en train de la doiter. Pour dire, loin te mourou. Elle dit, il faut me doiter encore. On doite la fille là dans le maquis. Les filles doitées dans le maquis. C'est-à-dire, on va dans l'hôtel. Le gars n'a pas l'âme d'hôtel. Il va dans les couloirs noirs de Douala. Et puis d'en bas là, dans les zèbres, il dit, enlève ta culotte. Puis enlève sa culotte. Fais vite, fais vite. Parce qu'elle a un petit téléphone, il va faire commentaire. Toi qui es au 7e, au 15e étage, tu descends dans la petite bourse où elle a été doigtée pour aller répondre à une telle fille. On doit te gifler, te taper sur ta bouche là. Tu vas répondre de tes sens. Plus jamais. Tu sais quoi ça? La beauté d'un enfant, c'est l'éducation qu'on lui donne. Voilà. Quand tu fais le choix d'exposer ton enfant, attends-toi à la réaction de tous les bâtards, les maudits, les aigris et les sorciers qui ne pouvaient pas te parler et qui vont profiter de cette occasion de venir te parler mal. Donc à partir d'aujourd'hui, je veux voir tout le monde écrire prophétesse Coco. Et tu maudis maintenant. Toi tu maudis. Je maudis. C'est rentré dans ton cœur. Hein. Ça t'a loupé. Va encore. Va encore. Toi tu connais les aigris. Les gens sont assis, ils ne mangent pas 3 fois par jour. Toi ton bébé est milliardaire, tu viens nous narguer. Tu viens nous narguer. Tu as venu montrer ton bébé. Mais il va montrer quoi? Non, là on souffle là. Mouffe. Tu les as vus maintenant. Tu as vu maintenant combien de fois. Vous êtes là, non, j'ai beaucoup d'abonnés. Moi j'ai 2 millions d'abonnés. Parmi mes 2 millions d'abonnés, il y a 1 800 000 sorciers. Des bâtards spirituels, des maudits qui sont assis là. Leur seule intention, quand Makoso va tomber là, ou on va le mettre en prison là, ou il va mourir là, c'est là nous on va venir faire commentaire. Ils sont là, ils me suivent. Les mecs comptent tous les 5 heures du matin jusqu'à la fin de leur jour. C'est comme ça au pays des gâtés rois. Mettez-moi les cueillettes jeans un peu. Revenons maintenant sur le dossier de la petite. Je reviens sur toi, Coco Emilia. Je n'ai pas fini toi. J'ai une autre vidéo, je reviens sur toi. Coco Emilia, il faut t'asseoir. Assieds-toi, tu vas où? Non, le bébé têter. Il va têter devant nous tous ici. Enlève, il va têter. Il va têter. Voilà. Bon, j'espère pour toi que tu n'as pas refait tes seins. Hein. Voilà, parce que les histoires d'aller refaire les seins en caoutchouc, en plastique, là, Dieu n'est pas dedans. Hein. Voilà. Une femme qui refait ses seins, qui met caoutchouc dans ses seins, c'est une honte. Ça, je le dis. Parce que nous, les hommes, on connaît. Quand tu as touché que c'est caoutchouc là, on ne marie pas ça. On ne marie pas ça. C'est joli seulement dans le soutien. Quand tu es en train de taper, tu es en train de m'appeler, puis tu vois que c'est caoutchouc là, ça ne bouge même pas. C'est-à-dire le téton même ne réagit pas. C'est dur comme ça. Non, il faut faire les vrais m'applaudir. Voilà. D'autres me disent, oh, arrêtez ça. Ils sont gâtés là, les bons morceaux.
Vous voulez que nous, on aime pile en caoutchouc? Si on met pile en caoutchouc, ça sera d'où? Vous aimez le nez, qu'il est dur. Alors, appréciez vos seins. Tu veux pas que tes seins tombent, même peur de carité. Merde. On est dans quoi là? Vous allez aller mettre les seins en caoutchouc, c'est vous donner maintenant l'aide de vache à vos enfants, ils deviendront bêtes comme des bœufs. Écrivez mon général parle, je ne parle plus sur papa. Je reviens sur ta coco Emilia. Oh, non, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour le général. Marco veut parler aujourd'hui, mettez les cœurs. Venez ici là, cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Voici la liste de groupe. Que tout le monde clique partager. Tous ceux qui vont partager, toutes les femmes qui vont partager, je me mets à genoux devant Dieu. Oh Dieu, donne-leur un mari milliardaire, un homme qui a beaucoup d'argent, un mariage de gloire. Oh Seigneur, c'est pas nous qui avons tué Jésus. Le jour où on le tuait, on n'était pas là-bas. Tu as dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous, on ne te demande rien. C'est le petit côté heureux là que nous te demandons. Oh Dieu, bénis tous ceux qui vont partager la vidéo. Tous ceux qui ne vont pas partager la vidéo, Seigneur, pardonne-leur les offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh Dieu, celui qui partage maintenant la vidéo, donne-lui beaucoup d'argent. Parce que l'argent répond à tout. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi. Tu es une belle fille comme toi. Toi, Coco Emilia. Tu as venu te limiter aux filles qu'on appelle les big bands. Quand on était petit, il y a billes, on jouait. Il y a les filles, on appelle les big bands. Les vieilles filles sales là. Tu as venu te comparer à elles. Reste dans ton game. Voilà. Tu as mis ton enfant au monde. Par ta fondation, va faire des dons pour tes enfants. On insulte ton enfant, tu vas faire des dons. On parle de ton enfant, va faire des dons. Va aider des familles. Va dans des maternités. Va offrir des dons aux femmes qui viennent d'accoucher. Pour prendre leur bénédiction, leur aura. Pour que ton enfant grandisse dans la paix, dans l'abondance, dans la gloire et dans la satisfaction. Voilà. Ton mari là, c'était le chéri de ma cousine. Comment elle s'appelle? Pascaline. Il sait, je connais ses enfants. Ils ont dormi avec moi. Ils ont vécu avec moi. Ses enfants et mes enfants sont amis. Voilà. Les Maëlys et autres. On se connaît nous tous. Mais tu m'as vu venir faire vidéo pour dire, ah, Francis, je le connais. Non, c'est pas mon temps. C'est pas ma vie. C'est toi, il a aimé. Il y avait plusieurs. Il sait, je sais. Mais c'est toi, il a aimé. Concentre-toi sur ton mari. Il dit, grâce à toi, il a commencé à changer sur beaucoup de choses. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Il faut bien le surveiller. C'est un gars très attaqué. Les testicules d'un Congolais ne sont pas convertis. Le corps d'un Congolais peut être converti, mais les testicules d'un Congolais n'est jamais converti. Il ne parle pas en langue, il ne jeûne jamais, il ne prie jamais. Donc veille sur ton gibier. C'est ton gibier, veille sur lui. Voilà, c'est toi à qui il a mis la bague. Veille sur ton gibier. Laisse les commentaires. Tu as trop de démons à chasser. Les démons de Mougouli, de Maploli, d'adultère. Pour venir t'intéresser à la vie de moins que rien. Attention, c'est la dernière fois en tant que père spirituel de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. C'est mon dernier avertissement. La prochaine fois, je reviens à toi tout à l'heure. Revenons sur le dossier de l'animatrice qui est allée au Gabon. Voilà. Nos chers amis gabonais. Nos chers frères gabonais. Voici un peuple. Il y a une fille qui me dit, excusez-moi, je dois tout dire. Quand je le dis, il y a des Gabonais qui ne sont pas trop intelligents, qui ont l'impression que Makosso insulte tout le Gabon. Non, il y a des Gabonais très intelligents. Tous les Gabonais intelligents qui aiment le général. Tu mets que je suis Gabonais et j'aime le général. Sinon, j'arrête le direct. Tous les Gabonais qui aiment le général, écris, je suis Gabonais, j'aime Makosso. Ou bien tu mets, j'aime le général. Et je continue de casser les papous. Voilà. Il y a l'événement de notre petite créole. Voilà, on ne peut plus l'appeler notre belle. Parce qu'elle doit venir à Abidjan me présenter des excuses à huis clos. Voilà. Et puis maintenant, elle sera pardonnée. Mais elle a son événement, qui est son dîner gala, pour aider 500 jeunes filles. Vraiment, créole, que Dieu te bénisse. Que Dieu permette que cet événement soit un grand événement. Pour aider ces 500 jeunes filles qui ont besoin d'aide. Moi-même, je verrai comment amener ma participation pour ces jeunes filles-là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, j'aimerais dire au peuple gabonais, oui, au grand peuple gabonais, aujourd'hui là, ce n'est plus l'Ivoirien qui rêve d'aller au Gabon faire passer ses vacances. Hein. C'est le Gabonais qui rêve de venir en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une capitale qui est plus douce que la Côte d'Ivoire. Celui qui ne connaît pas les cas confirmés, il n'y en a pas. C'est ici à Rue Princesse. C'est ici à Assini. C'est ici à Baie des Milliardaires. Même Samuel Eto'o connaît que Côte d'Ivoire est plus douce que Cameroun. C'est pas Yaya. C'est pas Yaya. Celui qui ne croit pas, je le mets au défi. Voilà. C'est pas Yaya. Abidjan, faut te calmer. C'est un autre level. Nous, si on ne connaît pas coronavirus. Donc, c'est la vie à Java. Et puis, il y a les Makosso, il y a les Lolo Beauté. Voilà. Il y a une petite blogueuse gabonaise qui met un commentaire.
Menti. Marcos, toi, tu ne rentreras plus jamais au Gabon. Les pasteurs qui prient Dieu pour aller escroquer les Gabonais, là, enlevez mon nom là-bas. Voilà. Le nombre de pasteurs gabonais qui ont demandé à Marcos de venir, il ne veut pas. Voilà, il faut mettre ça dans ta tête. Il y a des pasteurs qui prient Dieu pour aller au Gabon. Parce qu'ils savent que les femmes gabonaises, c'est les plus naïfs en matière de religion. Parce qu'il suffit de lui dire, je vois un esprit de stérilité dans ta famille. Parce qu'on sait que le problème des femmes gabonaises, c'est beaucoup de stérilité. Elle est capable de prendre 2 millions pour aller dans nos pasteurs. Vous voyez, moi, c'est bêtise, ça, moi, je fonctionne. Dans ces enfants-tiens qui fonctionnent, quand toi, tu ne vas plus revenir, tu ne vas plus jamais rentrer au Gabon. Tu penses que je jeûne, je prie, c'est pour rentrer au Gabon. Tu vois que je me lève le matin. Le Gabon est un pays, oui, que j'aime bien. Mais ma chérie, ce n'est pas ma vie. Je ne peux pas aller au Gabon, il fait quoi là-bas? Il a fait quoi? Après, j'ai fait quoi? Il a fait quoi à Libreville? Il y a quoi qui peut me retenir? C'est pas mon game. Il n'y a pas d'affaires là-bas. Voilà, j'ai des enfants spirituels qui vivent, je prie pour eux. Mais ce n'est pas ma vie. C'est le pasteur gabonais qui prie Dieu pour venir en Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'eux sont des cellules de prière là-bas. Nous, on a des churches ici. Voilà, on vous donne seulement Daddy Shekina. Il vous casse vous tous. Église de plus de 6 000 membres. On vous donne Kokora. Il met KO. Calmez-vous. Laissons les histoires de comparaison les autres. C'est 2 pays qui s'aiment. Mais il faut que les histoires de... Toi, tu vas plus rentrer au Gabon. Ici, là, c'est le Gabonais d'abord. Arrêtez-moi ça. Nous sommes tous des Africains. C'est bêtise que vous faites qui crée des frustrations. Vous m'arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Immédiatement. Apprenez à se respecter. Une Ivoirienne. Laissons-moi le côté ivoirienne. Va au Gabon. Mettez-moi les cœurs à parler là. Non, Makoso, si c'est ça, toi tu ne vas plus jamais rentrer au Gabon. Tu me regardes là, moi je prie Dieu pour aller au Gabon. Je prie Dieu pour aller au Gabon. Même si les Burkinabés disent Makoso, tu ne viens plus au Burkina. Moi, il y a des prières, je vais me demander pardon par rapport à quoi. Le jour où tu me dis Makoso, tu ne vas plus aux États-Unis, là je peux avoir mal. Le jour où tu dis Makoso, tu ne vas plus au Canada, je peux avoir mal. Le jour où tu dis Makoso, tu ne vas plus en Israël, je peux avoir mal. Ça, c'est les pays développés. Mais nos pays sous-développés, Côte d'Ivoire sous-développé, Burkina sous-développé, Mali sous-développé, ces villages-là, ces campements-là, moi, il y a avoir mal parce qu'il ne va pas dans un pays. Massa, tu t'es bien regardé, il faut t'asseoir bien regarder. Dimanche, je prends un vieux à Paris. Il m'a fait mon 2e vaccin. J'ai fini mon 2e vaccin, je reviens, je monte en compte Turquie. Je reviens de la Turquie, je go en Belgique. Je reviens de la Belgique, je m'en suis signé un contrat d'affaires. Je reviens direction Dubaï, Paris. Et puis, descend au Cameroun, chez mes beaux. Ah, on parle de vous venir raconter des gens qui ne prennent jamais l'avion. Vous venez nous parler aussi. Calmons-nous, hein. Quand il y a des dossiers, laissons-nous parler. Ce n'est pas une affaire de concurrence. Ce n'est pas une affaire de clash entre pays. C'est une histoire de vérité. Voilà. Au Gabon, j'ai vu 2 blogueurs vrais. Il y a une femme que j'appelle Maman Lolo. Elle a de gros seins comme ça. Mais vraiment, ça là, si tu dors sur sa poitrine, tu n'as plus besoin d'oreiller. Elle est en Angleterre. Maman Lolo. Elle a des Lolo comme ça, une Gabonaise. Massa. Elle aime m'insulter. Mais c'est Lolo là, quand elle me voit comme ça, elle est excitée. Maman Lolo. Go! Sur tes seins là-bas. Il y a mon petit, comme il s'appelle. Oh. Mon petit. Oh. Rappelle-moi son nom. Oh, il a un nom, il est intervenu dans mon direct. Lui à lui. Et puis, j'ai vu un homme sage au Gabon. Ah! Une fille arrive au Gabon. Elle est interpellée. Elle est sur le côté ivoirien. Elle est interpellée parce qu'ils ont mis dans son passeport animatrice. Voici la première raison. J'ai vu des gens venir, non, elle partait derrière un gars. Prenons un exemple. Moi, je prends mon billet d'avion et je décide d'aller baiser une fille en Suisse. C'est un délit. Qu'est-ce que mon Mougouli a à voir avec mon entrée dans le pays? Je ne comprends pas comment des gens qui ne voyagent jamais, j'ai vu des femmes faire des trucs. Non, quand ils voyagent là, arrivé à l'aéroport là, on doit te demander, celui qui t'a invité là, il doit venir se présenter. Mais vous êtes des abrutis, vous ne voyagez jamais. Mais vous ne sortez jamais de votre pays. Et tu vois des personnes qui sont en Europe qui ont ce genre de raisonnement comme des tarés. Vous croyez que le Gabon, c'est comme on appelle ça, la Corée du Nord? Mais le Gabon n'est pas la Corée du Nord. Le Gabon est un État qui fait partie des normes internationales, qui est un État sérieux. Et des abrutis de policiers se comportent comme de la merde. Surtout même envers vous-même. On a vu des policiers gabonais, des mamans étaient nues. Des mamans, et puis on a vu ça. Des étudiants qui revendiquent des petites choses. On viole les gaz. Vous allez venir vous asseoir, raconter votre petite vie. Des blogueurs, 2 à 5 francs, incapables. J'ai même vu un blogueur
parce que je fais ma vidéo de prière. Nous étions près de 1200 quelques. Il dit, oh Makosso, tu as vu non? Tu étais à 10 000. Maintenant tu es tombé. Bon, au Dieu, je suis à 7 000 personnes. Parler de cette affaire-là. Mais écoute, mais qu'est-ce que tu dis maintenant? C'est pas ça. Ça, c'est pas ça. La vraie vie, c'est ça. C'est d'apprendre à s'aimer. Regardez la justice. Lorsqu'il y a un fait qui n'est pas bien, même si c'est un Ivoirien qui l'a posé, on dit, mon frère, tu as tort. C'est ça, être responsable. La jeune fille est enfermée avec des hommes. Montez-moi une loi qui dit qu'une personne doit être détenue avec des hommes mixtes. Ça n'existe pas. On met les femmes à part, on met les hommes à part. Laissons l'histoire pourquoi elle est venue. La raison qui l'amène au Gabon, c'est une raison qui est privée. Ça ne te regarde pas. Même si elle est allée baiser, c'est son con. Elle est allée capter son con. C'est parce que le goût de son con, il y a un Gabonais qui a lapé ça et puis il ne peut pas dormir. Il paye billet d'avion pour venir laper le con encore. Tellement que le con de sa femme n'est pas doux. Lui veut laper le con d'une Ivoirienne. Parce que le con de l'Ivoirienne, quand tu l'as goûté, mon frère, tu as collé. Il faut bien te renseigner. Voilà. Tu prends la Gabonaise, tu prends les Ivoiriennes. Ivoirienne baisse que la Gabonaise. C'est pas débat. C'est moi qui te confirme ça. Oui, c'est un homme d'expérience qui parle. Il y a des Ivoiriennes baisse que Gabonaise. Voilà. C'est Makosso maintenant qui a dit ça. Celui qui ne croit pas, il faut aller te renseigner. Ils vont te donner le signal. Gab Ivoirien, allez vous renseigner. L'Ivoirien, la fille Ivoirienne. Les Gabonais, venez prendre les Ivoiriennes. Si elle a lapé ton cuit, tu as oublié le nom de ton pas. Connaissez les Ivoiriennes? Des lions blessés. On toi, le bande de cons. On t'amène à Yopougon. Mais tu as pété ton pédale. Ta drogue que tu filmes là. Mais tu es devenu fou. Tu as commencé à... Un peu bande de cons. Tu es devenu bête. Calme-toi là-bas. Balancez-toi là-bas. Massa. Petit voyou. Les pères partout si tu parles. Mais parler de quoi là? On voit une jeune fille qui est victime. La moindre des choses, c'est de dire quoi? Yako. Alors, si de temps en temps dans les commentaires, il y a des Ivoiriens qui taquinent et autres. Mais c'est ce qu'on appelle le game. Mais venez s'asseoir et puis prendre la victime pour le bourreau. Mais c'est méchant. C'est très vulgaire. Et c'est une méchanceté notoire. Ah non, c'est la même là. Qu'est-ce qu'elle était venue faire ici? Toi, ta vie, tu n'arrives même pas à payer ton loyer. En quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? Ah, elle ne nous a pas tout dit. Elle n'est qu'à tout dit. Quelqu'un n'est qu'à venir s'asseoir pour t'expliquer elle sa vie. Parce que toi, tu es qui? Parce que toi, tu es qui? Je ne comprends pas les gens. Une femme saigne. Elle demande des lotus ou bien pour se mettre à l'aise. On lui refuse ça. Un autre demande ses médicaments. On lui refuse ça. On a eu plusieurs témoignages qui disent effectivement, c'est comme ça nos gars-là se comportent. Même les Gabonais appelés pour se plaindre, pour dire nos gars-là, ils se comportent comme ça. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, mes amis, changez. On va écouter un Gabonais. Le Gabonais le plus sage des réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont vieux là. On dit, là, les cheveux blancs sont symbole de la sagesse. Mais cet homme que vous allez écouter là, ses cheveux blancs ont dépassé la sagesse. C'est l'homme pour moi sur les réseaux sociaux le plus sage. Quand un Gabonais est intelligent, vraiment il est intelligent. Mais quand un Gabonais est bête, il est bête. Même le chien qui passe est plus intelligent que lui. Quand un Ivoirien est intelligent, vraiment il est intelligent. Mais quand un Ivoirien est bête, même le cochon qui passe, il est plus intelligent que lui. Maudia! Écoutons le Gabonais le plus sage. Voici comment un responsable parle. Écoutons-le. Et puis quand on revient maintenant, il y a calme. Eh, Coco et Bida, ne va pas. Il n'y a pas fini toi. Il y a réglé ton compte. À tout à l'heure. Notre affaire, c'est qu'elle a été humiliée. Moi, j'ai le droit de faire venir qui je veux dans ce pays. Donc, il y a certains qui ont le droit de faire venir. Vous faites venir les Indiens ici. Vous faites venir des marabouts. Vous faites venir des gens qui nuisent, qui viennent voler l'argent du Gabon. Vous les faites venir ici nuit et jour. Vous faites venir les Chinois. Pourquoi on n'arrête pas ces Chinois là à l'aéroport? Pourquoi on ne les humilie pas à l'aéroport? Hein? C'est quand il s'agit des Africains que vous émulez les Africains. Les Asiatiques viennent ici pêle-mêle. Les Indiens viennent jusqu'à obtenir des postes de directeur général ici au Gabon. Ça ne vous dit absolument rien. C'est quand il s'agit d'un pays africain que vous venez ouvrir votre sale gueule, vous venez parler. Oh, il a été invité par un homme politique, il a été invité, machin. Il faut arrêter ça, hein. Arrêtez votre complexe là. Les Indiens viennent chercher quoi au Gabon? L'Inde se trouve, le Gabon se trouve en Asie. Est-ce que le Gabon se trouve en Asie? Vous faites venir les Indiens ici nuit et jour. Vous faites venir les Singapouriens. Vous faites venir les Chinois. Vous faites venir les Londoniens, ils sont aussi pleins.
Ils travaillent même dans des institutions de ce pays. Un Gabonais une Gabonaise peut être ménagère au palais royal, ou bien peut être ménagère à la primature de l'homme. Mais les gars sont ici, ils travaillent jusqu'à la présidence de la République. Vous-même, vous êtes les premiers à humilier le peuple. Vous êtes les premiers à humilier le Gabon, vous êtes les premiers à humilier le peuple gabonais. Vous les faites venir ici nuit et jour. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Parce que vous avez fait le couvre-feu, vous pensez que parce que vous avez fait le couvre-feu, vous avez le droit de faire venir qui vous voulez. Vous faites venir des gens que vous voulez nuitamment, vous les faites partir nuitamment, vous faites venir des marabouts ici. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ça? L'aéroport là, ce n'est pas des Gabonais qui sont là-bas. Vous pensez que ce sont des Asiatiques qui sont à l'aéroport? Ce sont des Asiatiques qui travaillent au sol? Hein? À la SECNA, ce sont des Asiatiques qui travaillent là-bas? Vous faites venir des avions bizarres avec des gens bizarres. Pourquoi vous n'arrêtez pas ces gens-là? C'est un Gabonais. Il y a eu plusieurs qui ont fait des vidéos. Je vois des gens qui disent, oh Makosso, celui-là tu présentes comme étant le Gabonais le plus sage. Oui, sur ce dossier il a été le plus sage. Il vous a dit la vérité. Parce que vous voyez, ce qui arrive au Gabon n'est pas seulement le Gabon. Prenons tous les pays. Vous venez en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien est prêt à accepter le Libanais que l'Ivoirien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai envie de donner une révélation. J'ai envie de dire une vérité. Je veux dire une vérité. Mais si je dis cette vérité, Facebook est capable de me bloquer. Mais si vous me donnez la permission de dire la vérité, je dis, les Gabonais, les Camerounais, calmez-vous. Oui, calmez-vous, 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 calmez-vous. Quand tu critiques les Camerounais te disent quand c'est la vérité, c'est la vérité. Le seul peuple qui refuse d'admettre la vérité, quand c'est la vérité, là, c'est les Gabonais. Quand ils disent, ah non, nous les... Hé, calmez-vous là. Il y a quoi? Vous êtes des Africains.